Bonjour à tous, bienvenue sur Verbum Vincit. Désolé, on va commencer par ça pour la miniature de cette vidéo, l'image de fond qui est un montage assez grossier. L'essentiel est là au niveau de la symbolique. Alors après, dans la forme, c'est pas très gracieux, c'est pas très élégant, je vous l'accorde. C'est du vite fait mal fait, voilà, je vous le dis tout de suite. On va aller d'ailleurs droit à l'essentiel aujourd'hui pour essayer de faire une vidéo pas trop longue et résumer quelques points problématiques de cette relation entre l'Église catholique conciliaire, la papauté, Vatican, appelez ça comme vous voulez, l'Église catholique et la famille Rothschild qu'on va appeler ici pendant cet épisode les Roro. Histoire de pas trop attirer les bottes. Il me semblait assez intéressant de rappeler quelques faits et de faire un épisode consacré uniquement à ces événements. Parce qu'ils disent beaucoup de ce qu'est l'Église catholique aujourd'hui, évidemment. Maintenant, pour ceux qui connaissent mon travail, ça fait un petit moment déjà qu'on... travaille justement, si vous me permettez la répétition, sur les fruits de la Kabbale et les fruits des infiltrations de la Kabbale dans le catholicisme depuis 1000 ans. C'est tout un problème, toute une histoire, parce que peu de personnes font taf jusqu'au bout sur ces questions-là. J'en connais pas, je vous le dis tout de suite. Encore une fois, il y en a qui vont faire commencer les infiltrations à Vatican II, il y en a qui sont un peu plus calés en histoire, on va dire, qui font commencer ça à partir de la Révolution française. En admettant quelques infiltrations ultérieures, pardon. Mais le problème, c'est que c'est bien plus vieux et que c'est bien plus grave que ce que les gens croient, que ce que les chrétiens croient, ce que les catholiques croient, ce que même les protestants peuvent imaginer. Parce que on se rend compte, quand on étudie un petit peu le christianisme de notre époque, il y a beaucoup de gens qui se remettent donc au christianisme et beaucoup d'occidentaux qui sont d'origine entre guillemets catholique se tournent vers d'autres formes de christianisme à notre époque parce que en étudiant l'histoire, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui cloche depuis plusieurs siècles et que ça date pas forcément de justement la Révolution française, que c'est bien plus vieux. D'ailleurs, ça me rappelle un dialogue que j'avais eu sur Telegram avec un prêtre orthodoxe français. Sur lequel je n'étais pas d'accord avec tout, mais enfin bon, au moins sur certains points, justement, on s'était mis d'accord sur le fait que le début des problèmes qui allaient engendrer l'effondrement de l'Église dans le fond et dans la forme, ça datait d'il y a 1000 ans, d'où le fait que cette personne qui n'était pas issue d'une famille orthodoxe s'était convertie à l'orthodoxie et est toujours prêtre orthodoxe actuellement. Je sais pas s'il a envie d'être cité, je pense pas qu'il écoute ma chaîne, donc je vais m'abstenir, mais il avait choisi l'orthodoxie parce que justement, il y a ce schisme au milieu ou à la fin, je ne sais plus, du XIe siècle, je crois que c'est 1054, mais bon, je vous invite à vérifier, et que justement, effectivement, les principales infiltrations et leurs fruits vont commencer à se mettre en place à partir de ce XIe siècle, comme on l'a vu en large, en long et en travers sur cette chaîne. Donc déjà, petit 1, les nouveaux, vous avez 3 articles en description de cette vidéo qui vont vous permettre d'avoir les bases. 1000 ans de catholicisme aveugle, le culte marial et grand remplacement du Christ, et enfin l'article sur les symboles. Vous aurez le principal de mon travail ici. Et après, pour les détails et les nombreux exemples qui vont compléter tout ça, eh bien, c'est toutes les autres vidéos de la chaîne, bien sûr. On constate donc qu'on est nombreux, je pense, parce que on pourra dire que les protestants sont un petit peu aussi logés à la même enseigne, en se rendant compte que certaines hérésies, on va dire, commençaient à vraiment se solidifier dans l'histoire du catholicisme en cette fin de Moyen-Âge. Ils vont créer quelque chose d'autre. Alors, on a parlé de l'histoire de Luther pendant 150 fois ici. Ne le voyez pas comme un serpent. En tout cas, pour vous donner mon avis, que j'ai déjà donné 150 fois, c'était
un réformateur sincère qui s'est fait complètement instrumentaliser, qui était probablement en lien avec des cercles rosicruciens vu sa signature, à une époque où déjà le rosicrucianisme, 16e siècle, c'était moult choses différentes, variées, diverses et variées. Hein, bien que la date de création officielle soit 1616, soit un siècle après tout ça, en début du XVIIe siècle, le rosicrucianisme va naître finalement à la fin du Moyen-Âge. Il est tout à fait à mettre en relation avec les Templiers, et les Templiers sont à percevoir comme les premiers rosicruciens, hein, en fait. Voilà. Donc, vaste sujet qu'on a déjà abordé plein de fois, les Templiers. On fera peut-être une vidéo dédiée un jour. J'aimerais un jour, d'ailleurs, consacrer une émission au fameux parchemin de Chinon qui dit beaucoup de choses. Hein, je vous invite à vous renseigner sur le parchemin de Chinon. On en a déjà parlé plein de fois sur cette chaîne. Et on va revenir au sujet du jour. Mais comprenez bien que si vous pensez que l'Église commence à partir en sucette en 1965 avec Jean XXIII et compagnie, avec Vatican II et compagnie, vous avez encore du boulot. Vous avez encore beaucoup de boulot. Alors, et c'est toujours compliqué à réaliser pleinement parce que quand on infiltre quelque chose et qu'on le fait dévier, on est comme un électron libre du mal dans quelque chose de pas trop mauvais. Et ça va tout faire dévier, mais on va instrumentaliser des dizaines de millions de dévots et des prélats qui sont pas mal intentionnés, qui sont pas issus, eux, de lignées franquistes, qui ne sont pas des crypto-kabbalistes, qui ne sont pas des pédocriminels, qui ne sont pas des crypto-talmudistes complètement suprémacistes, qui n'ont pas pour mission de grosso modo tuer le Christ, hein, pour laisser la place à leur Messie. C'est soit Jésus, soit leur Messie en bout de compte, quand on comprend bien les 2000 dernières années finalement. Mais aujourd'hui, on va quand même se consacrer aux dernières années, ou plutôt aux 150 dernières années de la papauté, avec juste quelques cas et quelques événements importants à mes yeux qui ont déjà été évoqués sur d'autres chaînes. Là, vous allez avoir un petit résumé sympatoche, hein, pour être ironique. Et on va commencer déjà par souligner quelque chose d'assez intéressant. Ça va être un peu flou pour commencer parce que ça demande beaucoup de recherche, tout ça. Donc c'est une idée que je pose ici en attendant. Mais on a ce symbole de la croix de Saint-Georges qui va naître au XIe siècle. Hein. Ça fait partie des symboles de cette fin de Moyen-Âge qui sont problématiques. Hein, parce que de suite, ils sont utilisés dans des contextes, pour moi, d'œuvres de serpents, hein, que ce soit les croisades, que ce soit les Templiers et d'autres choses. Après, ça va devenir parmi les symboles les plus importants de toute la chrétienté, donc tout le monde va les utiliser, et pas uniquement des serpents, mais à la base, la croix de Saint-Georges, c'est 11e siècle. Hein, et c'est quoi une croix de Saint-Georges? C'est une croix rouge sur fond blanc. D'accord? Donc, la croix de Saint-Georges constitua un des premiers drapeaux de l'Aragon, croix d'Alcoraz. D'après la légende, le drapeau blanc à croix rouge remonterait à la victoire de l'armée d'Aragon sur l'occupant mort lors de la bataille d'Alcoraz en 1096. Voilà, origine probable. Hein, je dis bien probable, on n'est pas dans le sûr du tout ici. C'est fin 11e siècle. Et ça va être utilisé par les Templiers, par les Croisés, etc. Hein, qui dans les deux cas, c'est comme la franc-maçonnerie aujourd'hui. C'est des pauvres gugus qui sont instrumentalisés pour 99% d'entre eux avec du serpent haut de la pyramide. Hein, mais ça fait tout dévier. Mais les Templiers, première banque privée usurière, on en a déjà parlé, on y reviendra un jour. Quant aux croisades, je vous ai déjà soumis mon idée depuis des mois et des mois maintenant qu'il y avait quelque chose de très louche et de probablement un hasard derrière tout ça. Mais on y reviendra aussi. Donc, je trouve assez intéressant de voir ce symbole germer, naître au XIe siècle. Et
d'en faire un parallèle finalement avec deux choses, avec le nom de la famille Rothschild, puisque ça veut dire bouclier rouge, et bah c'est un symbole, la croix de Saint-Georges, qu'on retrouvait évidemment sur des boucliers régulièrement dès le 11e. Et on va voir que justement ils vont avoir, certains membres de cette famille, une distinction qui va être directement reliée à ce symbole de la croix de Saint-Georges. On verra ça un petit peu plus tard. Tout ceci aussi nous renvoie à un élément assez important et très méconnu malheureusement de la culture ashkénaze, de la culture khazare. C'est la légende des Juifs rouges. Ça c'est très intéressant. Je vous invite alors je ne sais même plus, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'enregistrement, si je vous en ai déjà parlé en direct ou en différé. Mais c'est une légende médiévale. Je vais vous lire d'ailleurs un petit extrait du Wikipédia. Ça sera plus simple. Les Juifs rouges habitent, d'après une légende médiévale yiddish, au bout du monde, quelque part en Asie du Nord-Est. Au-delà du fleuve mythique Sambation. Le Sambation est un fleuve légendaire de la mythologie juive. C'est le Sabaton, il me semble, dans d'autres contextes, on peut l'écrire comme ça. Donc on peut se poser des questions. Pourquoi le groupe de métal les plus connus des 20 dernières années s'appelle comme ça? C'est assez marrant. Mais je connais pas trop le parcours de ce groupe. Bref. Pistonné ou pas, on vérifiera ça plus tard. D'autant plus que c'est vraiment le genre de métal qui m'insupporte, que j'ai jamais pu saquer, là, cette espèce de pirate métal, je sais pas comment ça s'appelle ça, mais bon bref, c'est parfaitement ridicule. Bref, pourtant c'est un style que je peux bien aimer, entre guillemets malheureusement. C'est ma culture de base, malheureusement aussi. Ce fleuve coupe ce peuple J, on va dire la lettre, du reste du monde, car pendant la semaine, le fleuve gronde et rugit, empêchant toute traversée. Et pendant le Shabbat, où il se calme, les J ont l'interdiction de le traverser. Ce n'est qu'à la venue du Messie qu'ils pourront le traverser, et leur venue sera le signe de la fin des temps. Donc en gros, les Juifs rouges attendent la fin des temps au bord du Sambation. On peut retrouver une icône de cet élément de la mythologie juive ashkénaze sur un vitrail de l'église Sainte-Marie à Francfort-sur-l'Oder. Alors qu'est-ce que ça fout dans une église, ça? Bref. L'origine de cette légende remonte à l'histoire des 10 tribus perdues d'Israël qui, après la destruction du royaume d'Israël au 8e siècle avant Jésus-Christ, ne sont pas revenus de la captivité à Babylone et qui sont considérés comme perdus. Je sais pas, j'ai pas vérifié encore, mais à mon avis, cette légende, elle est purement ashkénaze, donc elle est pas tracée depuis 8 siècles avant JC, mais à vérifier. Bon voilà, ça va être particulièrement utilisé dans la culture yiddish, dans des romans par exemple de Massoes Binyamin Ashlishi, dans les voyages de Benjamin III, littérature de Mendele Moïsher Sforim, qui s'inspire de la tradition ashkénaze des Juifs de l'Europe de l'Est en reprenant une légende existant en Allemagne depuis le XIIIe siècle. Bon voilà, grosso modo, ça a plus l'air de provenir du XIIe, XIIIe siècle, tout ça d'ailleurs, d'après les recherches que j'avais pu faire à l'époque, mais c'est un peu compliqué quand on est dans la culture J, comme dans beaucoup d'autres cultures, attention, pour vraiment aller au plus vieux d'un élément de mythe. Bon, je vous invite, voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous renseigner comme des grands là-dessus. Mais on a ce symbole du J rouge, qui est aussi lié d'ailleurs, il me semble, au symbole du pays merveilleux. Ça aussi qui était assez intéressant. J'essaie de vous retrouver ça d'ailleurs, parce que le pays merveilleux, c'est quelque chose qui est quand même assez présent dans notre culture, notamment dans Disney.
Et voilà, j'ai trouvé, c'est assez intéressant. Écoutez ça, dans l'une de ses nouvelles les plus connues, Les Trois Mariages, l'écrivain yiddish Isaac Leib Peretz commence son récit par loin, loin par-delà les montagnes des ténèbres, de l'autre côté du Sambation, se trouve une région appelée le Pays des Merveilles, où vivent les Juifs rouges. Dans sa capitale, dans le domaine royal de la pierre de la foi, existait autrefois un grand palais de marbre blanc. Avec ses centaines de colonnes dorées et ses milliers de fenêtres brillantes comme du diamant, ce palais était magnifique comme l'était le luxueux parc qui formait une mer de verdure autour de lui. Alors bon, c'est tout à fait le château de Disneyland, Disney World et compagnie. Il me semble que ça s'appelle directement Pays des Merveilles. C'est le château de la Belle au Bois dormant. Bon bref, hein, on va pas faire de la Disneylogie aujourd'hui, mais Pays des Merveilles, évidemment, ça renvoie à quoi aussi? À Alice. Hein, il me semble que c'est plutôt c'est pas la Belle au Bois dormant, je me suis trompé. Ça renvoie à Alice. Ce terme Pays des Merveilles, complètement copié-collé ici dans le titre du roman de Lewis Carroll. Bon, voilà, on fait quelques parallèles symboliques ici pour bien vous montrer, comme on l'avait vu pour ceux qui ont eu la chance, entre guillemets, d'écouter le live que j'ai viré de Kalergi, hein, je vais le refaire, vous inquiétez pas, mais on avait vu que ce personnage de Charlot, qui est un espèce d'imbécile heureux, un peu maladroit, mais qui finit quand même par triompher parce qu'il est J, hein, enfin, pas dans Charlot, mais l'archétype dont il est issu, c'est un archétype de la culture ashkénaze aussi, de la culture khazare. Je ne me rappelle plus le nom de cet archétype, je vais vous le retrouver maintenant qu'on en parle, je crois que c'est Shiemel ou un truc comme ça, Shlemel. Je vais vous trouver ça direct. Oui, c'est ça, le Shlemil en français, ça peut être Shlemel, Shlemil. Ça, c'est un archétype très intéressant parce qu'en fait, il est derrière Pierre Richard, il est derrière Mr Bean, il est derrière Charlot, etc., etc. Shlemil est un terme yiddish signifiant un bon à rien ou un idiot dans l'humour juif. C'est un archétype bien connu et ce qu'on appelle les blagues de Shlemil nous le montre en train de tomber dans les situations les plus invraisemblables. Le Shlemazel est un autre mot proche de la culture yiddish qui désigne une personne victime de malchance incessante. Alors voilà. Les Mazel sera plutôt des personnages comme Donald Duck, hein, ils ont la guigne en permanence. Dans leur petite histoire des Juifs, les frères Tarot ont donné cette définition du Shlemil. Le Shlemil, c'est dans le ghetto le maladroit, le malchanceux qui laisse toujours tomber sa tartine sur le côté beurré, celui dont on dit que s'il faisait des cercueils, les hommes s'arrêteraient de mourir ou que s'il vendait de la chandelle, la nuit n'arriverait jamais. Cependant, ils ajoutent, mais attention, ce Shlemil est un J tout de même, et maintes fois sa maladresse juive, finit par vaincre les obstacles devant lesquels auraient échoué tous les efforts d'un autre homme. Alors, comme d'habitude, suprémacisme. Hein, voilà. Un benet J réussit là où les meilleurs des peuples, des nations, des goïms échouent. C'est un peu le message de ce genre de personnage, hein, d'ailleurs. Donc voilà, Charlot, J, encore une fois, ceux qui ont écouté mon live sur Kalergi, on en a beaucoup parlé de Charlie Chaplin. Et quand on refera le live, hein, j'espace un petit peu parce que bon, il y avait eu plusieurs centaines d'écoutes. Il faut en enlever juste un petit quart d'heure finalement, et j'ai tout gardé par écrit, donc bon, je pourrais le faire demain, mais par respect pour ceux qui ont déjà tout écouté, on va attendre qu'ils oublient, hein, et comme ça, on pourra réécouter, ils pourront réécouter tout ça avec plaisir dans quelques semaines ou quelques mois. Bref, vous voyez, on a beaucoup parlé sur cette chaîne de la Kabbale, on a beaucoup parlé sur cette chaîne du Talmud aussi, ou de la Tanya qui mélange les deux finalement, la Bible des Chabad Lubavitch, écrite par Zalman, mais il y a aussi beaucoup de légendes, et beaucoup de mythes, et beaucoup d'archétypes qui viennent de la culture khazare, ashkénaze, sans qu'elle soit forcément issue du Talmud, de la Tanya ou de la Kabbale. Hein, donc ça, c'est tout un pan de l'histoire. Et il faut s'y mettre. Hein, il faut s'y mettre. Il faut étudier tout ça sérieusement parce que on le voit, comme on vient de le voir avec le Shlemil,
Et comme on le voit plus ou moins avec les J rouges, parce que pourquoi les Rothschild choisissent ce nom, je sais plus quel siècle, à un moment donné ils changent de nom, ils choisissent ce nom de bouclier rouge. Il y a forcément un lien pour moi, hein, excusez-moi, peut-être je me trompe, hein, mais il y a forcément un lien avec cette histoire de J rouges qui sont censés sauver les J à la fin des temps, quelque part. Bon, c'est encore une fois de la magie symbolique, tout ça. Hein. Et donc, il y a beaucoup de choses qui viennent de cette culture ashkénaze qui est très riche et qu'on ne connaît pas encore. Et donc, ça fait partie de nos vies et on peut pas l'identifier. Pourquoi l'identifier? Parce que, quelque part, c'est toujours des éléments anti-chrétiens finalement. En tant que chrétien, on doit pouvoir réaliser que tout ça, c'est des éléments suprémacistes, talmudo-kabbalistes. Hein, ça met en place un monde qui n'est pas le monde du Christ, qui est le monde qui veut détruire le Christ. Hein, alors ça ne veut pas dire que tous les personnes qui participent à cette culture en ont conscience. Il y a beaucoup d'athées qui sont là-dedans, bien évidemment, attention. Mais la racine spirituelle derrière toute cette culture, elle est profondément anti-chrétienne en fait. Et elle veut remplacer le christianisme pour installer l'ère du Mashiach. Ça, c'est une évidence qui peut piquer pour un néophyte qui découvre tout ça. Hein. Moi, je n'ai pas réalisé ça en 15 jours. Mais malheureusement, tant qu'on ne le réalise pas pleinement, on continue de se faire balader. Hein. Et gardez en tête que derrière tout ça, il y a toujours un énorme suprémacisme chez ces gens-là. Hein. Ça loupe jamais là-dessus. Encore une fois, je ne parle pas des J du quotidien. J'en connais, j'allais dire un paquet, j'en connais pas non plus 20 000, mais tous les J que j'ai pu croiser étaient très bien, très gentils, très altruistes. Ils avaient un bon cœur, avaient des bons principes. Et franchement, j'étais pas mieux qu'eux, j'ai strictement rien à leur reprocher. C'était pas des suprémacistes du tout. Hein, mais là, on parle d'une espèce de mafia d'élite J, Khazar d'ailleurs. Bon, J, ça se discute. Bon, voilà. Alors, on va continuer. La famille Rothschild, d'origine ashkénaze allemande, s'est imposée au XVIIIe siècle comme une dynastie bancaire majeure, avec des branches à Francfort, Londres, Paris, Vienne et Naples. Leur influence financière s'est étendue à de nombreux gouvernements et institutions, y compris le Saint-Siège, en raison de leur expertise dans la gestion de prêts et d'obligations. Le Vatican, en tant qu'entité temporelle et spirituelle, a souvent eu besoin de financement pour maintenir ses états pontificaux, surtout après les bouleversements des guerres napoléoniennes entre 1803 et 1815. On va donc parler maintenant justement ici des pré-Rothschild. Je devais dire Roro, on va dire Roro parce que sinon la vidéo voir la chaîne va pas faire long feu. Les prêts Roro au Saint-Siège. Le lien financier le plus documenté entre les Roro et le Vatican commence en 1832. 1832. Sous le pontificat de Grégoire XVI. À cette époque, le Vatican, affaibli par les guerres napoléoniennes et les révoltes dans les États pontificaux, avait un besoin urgent de fonds. Les Roro, sous la direction de James Mayer de Roro et Karl Mayer von Roro, le premier de Paris, l'autre de Naples, ont accordé un prêt de 400 000 livres sterling, équivalent aujourd'hui à environ pratiquement 5 milliards de livres en 2023. 4,7 milliards de livres en 2023. En direction du Saint-Siège, évidemment. Ce prêt a été négocié par Alessandro Torlonia, représentant du Vatican, et signé le 30 novembre 1831. James Mayer de Roro est devenu le banquier officiel du Vatican. Ah bon? Ça, normalement, bon. Quand on apprend en tant que chrétien ou on a un Rothschild qui devient banquier officiel du Vatican en 1831, normalement ça fait tilt. Normalement il y a un petit... Ah, tiens donc. Intéressant, dites-moi plus. Mais bon, il y a peu de gens qui savent ça, j'ai l'impression. Et Karl Mayer donc a été reçu par Grégoire XVI en janvier 1832, où il a été, écoutez bien, honoré de l'ordre sacré et militaire constantinien de Saint-Georges. Donc on va ici retrouver le symbole... puisque évidemment
ce titre honorifique, il y a forcément une croix de Saint-Georges à un moment donné quelque part, et donc cette fameuse croix rouge sur fond blanc qu'on retrouve sur le drapeau anglais, qu'on retrouve sur le drapeau américain, très officiellement, hein, la croix de Saint-Georges. Mais enfin, voilà, faites vos devoirs aussi comme des grands. On va pas partir sur... on a dit l'essentiel de la croix de Saint-Georges pour le sujet d'aujourd'hui, mais c'est un énorme topic, hein, ce symbole. Un deuxième prêt a été accordé dans les années 1850 sous Pie IX. Hein, donc pile poil au moment d'ailleurs où on va dogmatiser l'Immaculée Conception. Hein. Après l'effondrement de la République romaine de Giuseppe Mazzini en 1849 et la restauration des États pontificaux. Ces prêts ont permis au Vatican de stabiliser ses finances face aux pressions politiques et économiques croissantes, notamment des nationalistes italiens qui cherchaient à unifier l'Italie et à réduire l'autorité temporelle du Vatican. Ces transactions ont suscité des critiques dans les cercles catholiques, en partie à cause de l'identité J des Roro. Par exemple, le poète français Alfred de Vigny a écrit « Un J règne désormais sur le pape et le christianisme. Il paye les monarques et achète les nations. » Alors, évidemment, quand on est financé par du Roro en tant que catholique, voilà, hein, quand on finance quelque chose, c'est qu'on a une idée derrière la tête en général. Hein, c'est pourquoi un producteur fait un film, c'est parce qu'il veut soit distiller des symboles précis dans la société, un concept précis, une idée politique précise, une propagande précise. Alors évidemment, il y a l'aspect financier. Hein, il y a aussi, bon ça va marcher, il faut que j'investisse là-dedans. Mais pourquoi les producteurs très souvent dans les films financent et en échange demandent des choses, hein. Ok, moi je te finance ton film, mais il faut que à un moment donné il y ait ce symbole, il faut qu'il y ait ma fille qui joue, hein, c'est aussi du copinage et compagnie, enfin du copinage. Vous m'avez compris. Et bon, il y a souvent, on va dire, pas à chaque fois, pas pour des petits producteurs, on va dire, mais il y a très très souvent une idée précise de manipulation symbolique ou de propagande politique. Finalement, c'est deux termes qui peuvent être tout à fait reliés. Derrière la tête de ces gens-là. Bref, alors, l'Encyclopédia Judaica est le garde du trésor papal. L'Encyclopédia Judaica, une source de référence sur l'histoire J, est souvent citée dans les discussions sur la relation entre Roro et Vatican, notamment pour une affirmation selon laquelle les Roro seraient les gardiens du trésor papal. Une entrée de l'édition de 1906 déclarait « Les Roro sont les gardiens du trésor papal ». Le terme gardien semble exagérer le rôle des Roro, hein, alors ça c'est pas moi qui l'écris, c'est je sais plus quel site, ça fait longtemps que j'ai copié-collé tout ça, qui étaient avant tout des banquiers fournissant des prêts, des services financiers sans nécessairement gérer directement les actifs du Vatican. Oui, voilà, on pourrait se dire dans la naïveté la plus totale, mais enfin c'est juste, ils voulaient juste aider le Vatican, c'est tout, et peut-être avoir un petit retour à un moment donné. Mais il faudrait quand même être vraiment le dernier des naïfs. Hein. Bref, on retrouve de toute façon cette famille derrière à chaque fois des entreprises pseudo... comment on appelle ça déjà quelqu'un qui fait le bien à échelle systémique, qui finance des hôpitaux, des vaccins et compagnie. Bon, voilà. J'ai oublié le terme, mais vous m'avez compris. Hein, ils sont souvent dans des projets caritatifs, voilà. Mais lesquels, quand on fouille un peu plus, hein, voilà, et Pasteur, il a été à ses débuts très fortement financé par les Roro aussi, justement. Donc, on va retrouver d'ailleurs ces histoires de vaccins avec ce qui s'est passé pendant le Covid, les fameuses pièces de monnaie à l'effigie des vaccins. Et les citations, voire les bouquins de Bergoglio qui demandait à tous les catholiques de se vacciner est un acte d'amour, etc. Bon, voilà, hein, sans commentaire. Pourquoi cette énorme aide financière de la part d'une famille non chrétienne? Alors ça c'est moi qui ai écrit. Est-ce que les grandes banques depuis des siècles n'ont pas prouvé que leur stratagème bancaire n'était pas toujours orienté? Il y a toujours une idée derrière la tête, hein. Sortez-vous de ces idées, ils font ça pour le fric, ça c'est vraiment
quand on est tombé du nid, hein. C'est le point de vue du petit Gogoy qui se cantonne au journal télévisé de TF1, ça. Hein. Ben donc, ils font ça pour le fric. Hein. Non, non. Les grandes familles de la mafia khazare nourrissent leurs projets géopolitiques et messianiques, hein, il faut le dire. Soros finance le plan Kalergi. Les Rockefeller crypto-khazars financent bien des choses qui accompagnent leurs dessins aussi, hein, gros chapitre, avouant eux-mêmes leur volonté de fédérer le féminisme, par exemple. Le bouquin de Rockefeller, là, hein, où il avoue. La fondation a soutenu l'eugénisme, la fondation Rockefeller, dans la première moitié du XXe siècle, d'abord aux États-Unis, puis l'eugénisme de l'Allemagne nazie dans les années 30-40. Ah bon? Au cours de son histoire, la fondation s'est investie dans le monde entier, en particulier dans les domaines de la santé publique, de l'éducation nationale, de l'innovation scientifique, des sciences sociales et des arts. Elle s'illustre aussi en modifiant profondément les pratiques agricoles mondiales. Voilà, tout le poison dans la nourriture. Hein. Tous les domaines sont impactés et d'ailleurs le résultat est sous vos yeux, c'est-à-dire notre monde dégueulasse. Hein. C'est une espèce de société post-industrielle, quoi. Je sais pas comment l'appeler, mais elle est tout à fait répugnante. Attendez, je vais peut-être brancher le PC. Les Roro ont financé des États européens, notamment pendant les guerres napoléoniennes et au XIXe siècle, en émettant des obligations et des prêts. Hein. Financement de gouvernements autrichiens, prussiens et brésiliens. Prêt à la Grande-Bretagne pour financer la campagne de Waterloo en 1815. Investissement massif dans les infrastructures ferroviaires européennes au XIXe siècle, un secteur clé de la révolution industrielle. Participation dans l'extraction de minerais, métaux précieux et pétrole, tout ce qui est minier. Hein, ouais, il fallait envoyer des enfants d'ailleurs extraire tout ça pendant une période particulièrement ignoble de l'histoire de l'humanité, assez récente finalement. Hein, on en parlait un petit peu dans ma trilogie Le dernier jour de l'histoire. Dont à des hôpitaux, écoles, musées et projets communautaires, souvent dans les communautés J. Les Roro ont financé divers États lors de conflits comme la guerre austro-prussienne en 1866 et la guerre franco-prussienne en 1870-1871. Hein, ça les dérange pas de financer des guerres. Par exemple, ils ont aidé la France à payer l'indemnité de guerre à la Prusse après 1800 via des obligations d'État. Hein, c'est toujours bon. On veut bien vous aider, mais en échange, vous allez faire ça pour nous. Il n'y a jamais rien de gratuit avec ces gens-là. Hein. Et quand je dis qu'il n'y a jamais rien de gratuit, encore une fois, c'est pas l'argent qu'ils recherchent. En tout cas, ils le recherchent comme un médium, et comme le plus puissant des médiums sur cette planète. Mais leur vrai but, c'est le messianisme dévié, hein. Messianisme antichrétien. Leur neutralité financière prétend à plusieurs parties leur a permis de maintenir leur influence, mais a alimenté des accusations de profiter des deux côtés. Bah oui, forcément. Quand tu finances les deux camps d'une guerre qui s'affrontent, comment ne pas les accuser de profiter des deux parties? Les Rothschild ont financé des guerres majeures, notamment les guerres napoléoniennes, les conflits européens du 19e siècle et l'effort des Alliés, excusez-moi pour le son, en 14-18, consolidant leur influence financière. Les Roro ont aussi joué un rôle clé dans le mouvement sioniste et la création de l'État d'Israël. Oh, c'est pas compliqué, sans Roro, il n'y a pas d'Israël. Dès 1882, le baron Edmond de Roro finance des colonies J en Palestine ottomane, soutenant 44 colonies et 125 000 acres de terre via la Jewish Colonization Association. Ces contributions, surnommées le père du Yishuv, ont jeté les bases économiques du futur État, rien que ça. En 1917 bien sûr, Lionel Walter Roro, fervent sioniste, reçoit la déclaration de Balfour où le Royaume-Uni soutient un foyer national J en Palestine. Bien que symbolique, ce document, ça faut vite le dire, ce document, attendez, je me suis perdu, ce document catalyse le mouvement sioniste. Les Rothschild financent aussi des infrastructures comme la raffinerie d'Haïfa et l'université hébraïque de Jérusalem. Leur rôle est cependant limité à un soutien financier et politique. Bah oui, mais rien que ça, quoi. Rien que ça.
sans contrôle direct sur la création d'Israël, qui résulte de dynamiques géopolitiques plus larges. ONU 1947. Oui, ben on voit le résultat. Bon, évidemment, faut nuancer, hein, c'est copier-coller sur divers sites d'histoire. Ils ont complètement aidé à engendrer Israël et le sionisme. Et sans eux, ça n'existe pas, tout simplement. Après, ils ont laissé un peu les gens faire, c'est vrai. Leur petite popote sur place, mais quand on crée un projet de A à Z, on crée toutes les règles du jeu, si vous voulez, hein, vous inquiétez pas, là, ça va là où ils veulent, hein, on le voit aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui, Roro & Co conseille des fusions-acquisitions. Exemple, alors accrochez-vous à vos tabourets, Pfizer, Nestlé, voilà, c'est les pires entreprises, hein, et gèrent des actifs diversifiés. Ils étaient d'ailleurs parmi les plus grands financeurs de Pasteur pendant la mise en place de cette ère vaccinale. Voilà. Les sources historiques montrent que les Roro ont agi comme créanciers et conseillers financiers, mais il n'existe aucune preuve qu'ils aient contrôlé le trésor papal de manière permanente ou exclusive. Mais évidemment, ils peuvent pas se le permettre, sinon il n'y a plus de catholicisme dès 1833, hein, si s'affiche, si les Gugus arrivent, bon, on a tout payé, donc on va tout contrôler, il y a plus de catholiques, hein, il y a scission et le sédévacantisme, il serait né en 1833, mais non, hein, c'est toujours pareil, on contrôle dans l'ombre. Par exemple, après les prêts de 1832 et des années 1850, d'autres banquiers comme les Torlonia ont également joué un rôle dans les finances vaticanes. Les Torlonia, c'est d'ailleurs... on va en parler. Oui, mais pourquoi une banque qui allait faire naître le sionisme, c'est admis par les Roro eux-mêmes aujourd'hui, hein, il n'y a pas d'Israël sans eux et leurs précieuses aides, a à ce point aidé l'Église catholique. C'est quand même marrant. Hein, on n'est pas censé voir ces deux forces s'entraider normalement. Hein. Quant à la famille Torlonia, ils sont bien mystérieux. Non seulement ils surgissent du XVIIIe siècle, soi-disant d'un milieu populaire auvergnat très modeste, pour devenir en 2 ou 3 générations une banque ultra importante d'Italie rattachée directement au Vatican. Mais en plus, il y a un hasard assez audacieux derrière l'une de leurs histoires. En effet, la villa Torlonia fut construite à partir de 1806 pour le banquier Giovanni Torlonia. À partir de 1920, donc plus d'un siècle après, elle fut louée pour une lyre symbolique à la famille Torlonia par Benito Mussolini, hein, qui en fit sa résidence d'État jusqu'en 1943. Il y fit construire un abri contre les bombardements aériens, ce qui permit de découvrir un cimetière hébraïque du IIIe siècle, avec de nombreux acrosolis dans les catacombes soutenantes. Les catacombes J de la villa Torlonia couvrent plus d'1 hectare, compte 3800 tombes et d'innombrables représentations de Ménorah. Voilà, pour la petite coïncidence. En tout cas, l'Encyclopædia Judaica, qui parlait des Roro comme des gardiens du trésor de Vatican dans son édition de 1906, ne fournit pas de détails précis sur cette, entre guillemets, garde. Et les éditions ultérieures, comme celle de 71, n'ont pas repris cette formulation. Ah les gars, on est peut-être allé un peu trop loin là. Il y a des gens, il y a des gogoys qui se posent des questions là. Hein, on va enlever peut-être. Bref, évolution des relations financières au-delà des prêts du 19e siècle. Les relations financières entre les Roro et le Vatican ont évolué, mais elles sont moins documentées après la perte des États pontificaux en 1870, lorsque le Vatican s'est recentré sur son rôle spirituel et a créé l'Institut pour les œuvres de religion, c'est-à-dire la Banque du Vatican, l'IOR, en 1942. Bon, en tout cas... On a un Vatican qui est financé par les Roro en 1832. 40 ans plus tard, Vatican perd son statut de pays, en gros, quoi. Hein. Il n'y a plus de pouvoir temporel à Vatican. C'est quand même marrant. Maintenant qu'on a vu ça et qu'on a bien compris que, comme l'explique le site, tout ça est beaucoup moins documenté après, tout simplement tenu secret en fait, hein, si on est objectif, on va remonter le cours des décennies pour arriver à quelque chose de officiel. En 2020, donc sous Bergoglio, et on va parler du Conseil pour un capitalisme inclusif, un développement récent
et l'alliance formée en 2020 sous le pape François appelée Conseil pour un capitalisme inclusif avec le Vatican. Cette initiative dirigée par Lady Lynn Forrester de Rothschild vise à promouvoir un capitalisme plus inclusif et durable. Mais pourquoi diable on a une alliance entre Vatican, une Rothschild pour un capitalisme inclusif à une époque où le Vatican n'a plus de pouvoir temporel? En tout cas, c'est quand même marrant de voir une influence rothschildienne à Vatican en 2020. Parmi les gardiens figurent des figures comme Rajiv Shah, la fondation Rockefeller, Darren Walker, fondation Ford, et des entreprises comme Visa, Mastercard et Bank of America. Le Vatican, sous la direction morale du pape François et du cardinal Peter Turkson, soutient ce projet pour réformer le capitalisme mondial. Cette alliance a suscité des critiques, certains y voyant une tentative cynique de fusionner la finance mondiale avec l'autorité morale du Vatican. En fait, c'était déjà le cas depuis au moins 1832. Par exemple, F. William Engdahl a décrit cette initiative comme l'une des fraudes les plus cyniques et dangereuses depuis la grande réinitialisation promue par le Forum économique mondial. C'était juste un an avant, ça, de toute façon. Les critiques soulignent que des acteurs comme les Roro, associés à la finance mondiale, pourraient utiliser l'influence du Vatican pour légitimer des agendas économiques controversés, comme les monnaies numériques ou l'agenda 2030 des Nations Unies. Et c'est exactement d'ailleurs ce que fait Vatican, finalement, de près ou de loin, à notre époque. Pour bien comprendre pourquoi Rothschild et compagnie ont financé ce capitalisme inclusif de Vatican II sous Bergoglio. Petit texte. Un lundi de Pâques, alors ça c'est un lundi de Pâques, le pape François s'éteint à l'âge de 88 ans. Quel bilan laisse-t-il derrière lui? Justement, les mêmes causes que Davos, mais avec une crosse. C'est une expression que je vous ai répétée 1 milliard de fois sur cette chaîne. Le Vatican, c'est Davos avec une crosse. Écologie, en veux-tu, en voilà. C'est pour ça que d'ailleurs que le pape va utiliser le prénom François en hommage à François d'Assise, qui était un espèce d'écolo avant l'heure. On aura l'occasion de faire un live sur Saint François d'Assise un jour. Bergoglio très pro-immigration, comme son successeur Léon XIV d'ailleurs, ce qui restera son leitmotiv principal en boucle durant les 12 années de son ministère. On avait lu quelques pages dans un des fac révélations récentes de son livre Fratelli Tutti, qui est tout simplement le plan Kalergi catholicisé pour les petits gogoïs catholiques. Pro-LGBT, le pape va souvent aller à la rencontre de militants LGBT et de personnes trans pour favoriser leur culture dans l'église catholique. Il va appuyer le mariage civil homosexuel en 2020, etc. Il va prêcher la bénédiction des couples et des homosexuels dans le cadre du catholicisme aussi. Il a transformé le catholicisme en une usine à tolérance pour tous les pires plans de l'ennemi. Surtout d'ailleurs, pour moi en tout cas, le plan Kalergi, on va dire, pour résumer. C'est aussi d'ailleurs grâce à lui que des millions de catholiques vont se détourner de Vatican et réaliser les problèmes liés à de telles mesures et doctrines, renforçant les schismes internes au catholicisme. Malheureusement, aussi piloté par la cabale, on l'a vu en long, en large, en travers sur cette chaîne, le février, c'est des vacantistes catholiques. Vous allez retrouver du serpent et du pédocriminel dans ces trois formes de catholicisme, de toute façon. Et il n'y en a pas une qui n'est pas hérétique dans le fond non plus, mais bon. Voilà. Ça, je vous invite à lire mes articles et écouter les autres vidéos qui parlent de tout ça. Fait intéressant, Bergoglio annule son statut de vicaire, c'est-à-dire représentant du Christ, qui accompagne la papauté depuis presque 1000 ans. Désormais, et depuis François, le pape n'est officiellement plus le représentant du Christ sur Terre. C'est une mesure symbolique énorme, même si je considère que ça n'a jamais été le cas. Il n'y a pas de représentant suprême, unique, humain du Christ sur Terre. C'est une hérésie, n'appeler personne père. Peu de catholiques ont réalisé et conscientisé ce symbole qui en dit long, mais bon. Dans son édition 2020, l'Annario Pontifio, l'annuaire du Vatican publié chaque année avec toutes les informations sur la hiérarchie de l'Église catholique,
Il laisse tomber la désignation du pape comme vicaire de Jésus-Christ. Cette mention est reléguée comme titre historique dans une note de bas de page. Et peut-être le pire dans tout ça, Bergoglio encourage des centaines de millions de catholiques à aller se faire Pfizeriser. Pour lui, la vaccination est un acte d'amour, est un devoir aussi. Tout cela n'a plus rien à voir avec le Christ, c'est le travail de Satan. Dans la section vidéo de cette chaîne, vous trouverez une vidéo intitulée Ordo ab Chao, dans laquelle vous pouvez entendre un prélat légitimé catholique, un prêtre, un évêque ou je ne sais quoi, je me rappelle plus, légitimé officiellement pour toute l'Église catholique et donc les croyants, les vaccins concoctés à base de résidus de fœtus humains avortés. Ce n'est pas un film d'horreur, mais la réalité. L'Église catholique est donc soi-disant anti-avortement, mais pro-thérapie à base de cadavres de fœtus humains avortés. Ça ne fait aucun sens, ça ne veut strictement rien dire. C'est une ignominie totale. D'ailleurs, attention, ce prélat qui parle, il parle au nom de l'Église. C'est pas un pauvre prêtre qui donne son avis comme ça, vite fait, individuellement. Non, non, non. Il fait partie de... je sais plus quel diocèse qui relaie ce que lui demande de relayer, grosso modo, si on fait quelques résumés, Vatican, Vatican II si vous voulez, mais c'est pas vrai, il n'y a pas vraiment de Vatican II, il y a juste Vatican en fait. Donc c'est tout à fait la prise de position officielle. Vous pouvez l'écouter dire oui, bah s'il n'y a pas d'autre moyen pour se sauver, oui, il faut bien sûr accepter le vaccin au fœtus, c'est comme ça. Bref, on pourrait continuer, mais le pire est dit, il me semble. Davos avec une crosse 100% serpent, mais ça fait un moment que tous les papes et de nombreux prélats le sont. La cabale pilotant toujours les deux axes contraires pour mieux piloter les foules, nous allons probablement avoir droit, alors ça c'est ce que j'avais écrit à l'époque, c'est un statut qui date de la mort du pape, le jour même ou le lendemain, nous allons probablement avoir droit à un pape plus traditionnaliste maintenant, le système des serpents divisant aussi dans le temps comme en politique, où ils font succéder un tradi et un progressiste gauche-droite au gré des mandats pseudo-démocratiques dans de nombreux pays comme le nôtre. On a parlé plein de fois. Alors, il se trouve que ce pape est dans la lignée directe de Bergoglio, mais qui serait plus traditionnel selon certaines sources. Pour le moment, on ne peut pas juger, ça fait trop peu de temps, il n'a rien fait. Bref, Bergoglio était de toute façon un grain de sable dans 1000 ans de satanerie systémique. C'est tout un système et ses forces maléfiques qu'un chrétien doit combattre. Il a appliqué le programme d'un plan intergénérationnel qui détruit le christianisme depuis des siècles. Il n'était pas un réformateur libre, mais un apôtre de la Kabbale qui travaille en cachette pour aplanir la venue de leur Machia en détruisant tout petit à petit sur des siècles pour faire passer la pilule. On sent une certaine volonté de vélocité à imposer ses projets de mort dernièrement. Tout de même, on l'aura bien vu avec François. En résumé, donc ça va de plus en plus vite. En tout cas, je retiendrai cette date symbolique, décédé un lundi de Pâques, juste après le jour de célébration de la résurrection du Christ. Je ne me réjouis pas de sa mort, et de toute façon, un autre serpent a pris le relais. Mais le rôle d'un chrétien à notre époque est de comprendre et faire comprendre quand Satan se déguise en ange de lumière, au-delà du décorum et des mirages de la Kabbale. C'est juste le minimum que de réaliser que Vatican n'est plus l'église du Christ à notre époque. Ceux qui pensent que le salut du monde repose sur cette église, vous pouvez retourner sur Ignis, aller écouter Mathieu Lavagna, Arnaud Dumouche, CNews, Cato TV et compagnie. Continuez de prier Marie pour le salut de vos âmes. Continuez de rien comprendre au principal. On va continuer de faire le sale boulot ici, avec ou sans vous, et Dieu jugera les siens. Je sais que des chrétiens sincères comprennent qu'au-delà des institutions pilotées et des illusions de l'ennemi, le minimum pour un disciple du Christ, c'est de réaliser le mal là où il fait le plus de dégâts et mêler quand il est déguisé en bien pour que la lumière de la conscience, éclairée par les enseignements de la parole, dissipe les ténèbres opaques de la Kabbale, qui de près ou de loin contrôle tous les systèmes à notre époque, y compris dans le religieux. C'est pareil. Côté de l'islam, c'est pas ma spécialité, mais il y a beaucoup de choses à dire. Bref, George Soros aurait, selon Wikileaks, financé la visite du pape François aux États-Unis en 2015 à hauteur de 600 000 $.
Ça, c'est intéressant aussi. Pourquoi Soros finance la venue du pape aux États-Unis? Quel est le rapport entre un kalerguiste, J, mondialiste, ultramilliardaire et le soi-disant représentant de l'Église catholique chrétienne, donc. Bref, en 2023, l'ancien président Bill Clinton a été reçu par le pape François en audience privée à la résidence papale de la Casa Santa Marta. Le mercredi, la délégation de Clinton comprenait plusieurs personnalités américaines éminentes, dont Alex Soros de la fondation Open Society. Hein, on est dans le plan Kalergi 24h/24 avec les serpents depuis des décennies maintenant. Hein, voilà. Alors là, j'avais copié-collé un article « Non, le pape François n'aime pas l'Europe » par Ivan Rioufol, publié le 8 juillet 2019. Il me semble que c'est sur Le Monde. On va lire un petit article, un petit extrait, pardon. Le pape François préfère les migrants aux Européens et il n'entend pas ces derniers quand il s'inquiète de la fragilité de leur civilisation. Ce lundi matin, il a présidé une messe pour les migrants en la basilique Saint-Pierre. Dans l'assemblée, seulement 250 invités, immigrés et secouristes. Les migrants sont avant tout des personnes humaines, a insisté le pape en les qualifiant de symboles de tous les exclus de la société globalisée. Particulièrement vicieux parce qu'on a une personne qui vous explique ça alors qu'elle fait partie du plan de globalisation de la société. C'est vraiment des gros mythomanes, hein, des gros manipulateurs. Cette célébration est venue marquer le 6e anniversaire de la visite de François sur l'île italienne de Lampedusa le 8 juillet 2013. Il avait alors salué les chers immigrés musulmans qui débarquent grâce à l'aide de navires humanitaires au seuil de cette entrée dans l'Union européenne. Ça aussi, c'est quand même assez cocasse, un pape catholique qui salue les immigrés musulmans, donc qui transforme l'Europe qui importe l'islam. Hein, ça, c'est visible à l'œil nu. L'Europe, depuis quelques décennies, se musulmanise. On ne peut pas le nier, hein, qu'on soit pour ou contre. Et c'est quand même plus qu'étrange de voir un pape catholique féliciter tout ça. Hein, l'Église est dans son rôle quand elle fait preuve de compassion et de charité pour les plus vulnérables, poursuit-il. Elle sort de ses fonctions quand elle fait de la politique. Ah non, ça c'est l'article donc qui dit ça, pardon, pas Rigolio, pas la dernière phrase. Par son opposition aux États qui entendent contrôler leurs frontières. Une chose est d'aider des migrants qui risquent la mort, une autre est de rester indifférent au peuple d'Europe qui voit l'immigration de masse comme une force potentielle de déstabilisation de leur civilisation fatiguée. On serait moins fatigué sans les kabbalistes au pouvoir de manière cryptée, hein, ça c'est sûr. Bref, on s'en fout de ce que dit l'article parce qu'il ne comprend pas l'essentiel. Mais il va conclure par « Le pape est en train de transformer l'Église catholique en une super ONG à la sauce George Soros. » Bah oui, c'est l'idée, mon ami, c'est l'idée. Hein, c'était le travail principal de Bergoglio, c'est pendant tout son mandat, si j'ose dire. Bon, bref, Clinton, pour finir, on n'est plus dans le même article, qui consacre maintenant ses efforts à la philanthropie et aux affaires publiques, avait visité l'Albanie les 3 et 4 juillet et avait reçu du Premier ministre albanais une médaille de gratitude politique pour son soutien à l'Albanie et à l'intervention de l'OTAN dans la guerre du Kosovo, rapporte le site d'information Euractiv. Soros, fils du milliardaire financier et philanthrope George Soros, a accompagné Clinton en Albanie et au Vatican. Soros est le nouveau président de la fondation Open Society, puisque papa est trop vieux, un géant philanthropique fondé par son père. Bien sûr, on connaît. On notera aussi que le grand maître de la Grande Loge d'Italie, Luciano Ramolli, va rendre hommage au pape en décrivant, je cite, une profonde résonance avec les valeurs maçonniques. Hein, en parlant de Bergoglio, c'est quand même marrant. Hein, alors, autre texte. D'ailleurs, je sais pas ce que ça fout là. Qu'est-ce que c'est ça? Marco Rupnik. Ah oui, ça c'est les pédophiles que François a plus ou moins protégés. Bon, écoutez. Hein, ça, on a l'habitude maintenant, hein, avec les catholiques qui soient conciliaires, modernistes ou lefévristes, conciliaires, lefévristes ou sédévacantistes. Dès que c'est dès qu'il y a moyen de défendre et de protéger du pédo, hein, les trois le font. Donc, mais voilà, c'est pour ceux que ça intéresse. Renseignez-vous sur l'affaire Marco Rupnik, Rupnik. J'ai la flemme. Hein, je vous dis tout de suite.
Mais c'est une histoire d'un pédo systémique, hein, enfin un pédocriminel en série qui a plus ou moins été protégé par François et compagnie. On a aussi l'affaire Theodore Edgar McCarrick, hein, ancien archevêque métropolitain de Washington, renvoyé de l'état clérical en 2019 pour abus avérés, y compris sur des mineurs. Hein, il est décédé à 94 ans il n'y a pas très longtemps. Où il menait une vie retirée, hein, jamais fait de prison. Hein. Il est passé en justice 2 fois pour des histoires d'agression sexuelle sur mineurs en 2004-2007. En 2019, il a versé plusieurs centaines de milliers de dollars en près de 20 ans à des responsables religieux, essayant même des tentatives de corruption auprès de Jean-Paul II puis de Benoît XVI et des personnes chargées d'enquêter sur les accusations le concernant. Un rapport commandé par le Vatican en 2018 et rendu public le 10 novembre 2020 conclut que McCarrick a été nommé en 2000 archevêque de Washington alors que le pape Jean-Paul II était informé de ses agissements. Donc non seulement il paye, mais Jean-Paul II il prend l'argent et il valide. Hein? Il valide. Mais bon, on va pas partir sur Jean-Paul II qui était encore pire que Bergoglio, je pense. Tout simplement parce qu'il est resté plus longtemps, hein, donc il a commis plus de... Bref. Nous pourrions aussi ici parler du pendentif qu'arborait le pape en permanence, frappé du X des Zoharites, un de leurs principaux symboles, des serpents issus de la Kabbale, qui est repris d'ailleurs par Léon XIV. C'est assez amusant. Donc je vous invite à lire l'article qui parle du X Zoharite qui est en description de cette vidéo. Voilà. On va conclure tout ça vite fait. J'espère que c'est pas trop long aujourd'hui. On va essayer de faire 1 heure environ. On va conclure. J'allais relire la même phrase. La relation, en résumé, financière entre les Roro et le Vatican a débuté de manière significative avec les prêts de 1832 et des années 1850, avec plusieurs de milliards. L'Encyclopédia Judaica de 1906 mentionne les Roro comme gardiens du trésor papal. Au XXe et XXIe siècle, des initiatives comme le Conseil pour un capitalisme inclusif montrent une collaboration continue. Hein. Et pour finir, brièvement, quelques points intéressants dans l'histoire de Vatican au XXe siècle, pour vous montrer à quoi ça mène, cette relation finalement, parce que moi je fais clairement un lien avec le modernisme, hein, on va dire, et les financements et l'accaparement, la prise de contrôle par les Roro. Alors Paul VI a poursuivi Vatican II après Jean XXIII bien sûr et a été le premier pape à se rendre en Terre Sainte en 1964, marquant un geste fort envers le judaïsme. Nostra Aetate, sous son pontificat, a réaffirmé le lien spécial entre chrétiens et juifs. Nostra Aetate, déclaration du Concile Vatican II, promulguée le 28 octobre 1965 par le pape Paul VI, que certains accusent d'avoir été un sodomite, hein, en relation avec des acteurs notamment, marque un tournant dans les relations de l'Église catholique avec les religions non chrétiennes. Ce document bref, composé de 5 sections, vise à promouvoir le dialogue interreligieux et à rejeter les attitudes de mépris ou de discrimination envers les autres traditions spirituelles. Bon, malheureusement, une religion, c'est pas comme ça que ça marche, et encore moins le christianisme. Hein, soit on essaie de convertir tout le monde, y compris dans le respect certes, mais en montrant qu'est-ce qui va pas chez les autres. Hein, sinon, ça sert à rien. Hein, si on n'est plus chrétien en fait. C'est aussi simple que ça. Mais là, ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est qu'on fait toujours passer la pilule autour de la question J dans le cadre de pays ou institutions chrétiennes en l'assimilant, la mélangeant avec toutes les religions. Ça avait un petit peu fait ça pendant la Révolution française. Est-ce que ça avait donné dans les droits des J mais en faisant passer ça pour, oui, il faut que tout soit permis, toutes les religions soient permis. On n'avait pas focalisé là-dessus. Bon, c'est un débat et des questions un peu pointues. Voilà, hein, je donne l'essentiel pour pas non plus... Le texte, on en reparlera, on va dire.
Mais tout ça, c'est assez complexe. Ça demande d'avoir quand même des bases d'histoire un petit peu sérieuses. Je dis bien des bases, hein. On vous demande pas d'être expert. Et malheureusement, sans ça, bon, je suis pas sûr qu'on puisse tout comprendre. Hein, mais bon, on peut pas malheureusement tout résumer et tout expliquer à chaque fois. Le texte commence par souligner l'unité de l'humanité issue d'un même créateur et la quête universelle de sens à travers les religions. Il examine ensuite les grandes traditions religieuses. L'hindouisme est reconnu pour sa quête spirituelle et son ascétisme, tandis que le bouddhisme est loué pour sa contemplation de la souffrance et pour sa quête de libération par la méditation. Aucun vrai chrétien ne peut se permettre ce genre de propos, hein, je vous le dis tout de suite. Les autres religions, incluant les traditions animistes, sont respectées pour leurs valeurs spirituelles et morales. Alors tout ça, encore une fois, quand on découvre le christianisme, on peut se dire, bah oui, on peut pas condamner toutes les religions qui sont différentes, il y a quand même des belles choses dans le bouddhisme, nanani. Oui, on est obligé de passer par ça quand on redécouvre ou qu'on découvre vraiment le christianisme. Mais si vous êtes sérieux, ça fait pas long feu ce genre de perspective, ce genre de paradigme. On a parlé de tout ça 1 milliard de fois sur cette chaîne. Quand on est chrétien, on prêche le Christ et rien d'autre, et on comprend pourquoi c'est le seul nom qui peut sauver et votre âme et le monde en fait. Je peux pas revenir là-dessus, ça fait 2 ans que je me répète sur ces sujets, mais on peut pas être chrétien, et on peut pas être un pape si vous préférez, et sortir ce genre de choses, c'est absolument impossible. Ça renvoie à beaucoup de choses, à des espèces de syncrétisme d'occultistes, de francs-maçons, etc., qui sont issus de la Kabbale, hein, qui a toujours été un outil qui essaye de tout mélanger pour tout s'approprier, y compris le christianisme d'ailleurs. Mais ça n'est pas du christianisme tout ça. Hein. Une attention particulière est accordée à l'islam, dont l'Église reconnaît la foi en un Dieu unique, la vénération d'Abraham et le respect pour Jésus et Marie, tout en appelant à surmonter les conflits historiques pour une coopération mutuelle. Vaste sujet que celui des relations entre chrétiens et musulmans. Hein, ça peut donner des très bonnes choses, mais aussi des très mauvaises. Et surtout, comme d'habitude, dans les deux, il y en a un qui a tort et l'autre qui a raison. Comment on fait ? Bref, la section sur le judaïsme est la plus significative. Elle réaffirme le lien spirituel unique entre chrétiens et juifs, héritier de l'alliance avec Abraham. L'Église condamne l'antisémitisme, rejette la responsabilité collective des Juifs dans la mort de Jésus et insiste sur la pérennité de l'alliance divine avec Israël, brisant avec des siècles de théologie supersessionniste. Donc en gros, c'est à partir de Nostra Aetate et Paul VI et compagnie qu'on va mettre fin, dans le sein du catholicisme, à la fameuse théologie de la substitution, qui est pourtant une des bases du christianisme. Pour moi, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, le peuple juif n'est pas déicide, n'est pas tueur de Dieu, parce que c'est débile de dire que les juifs ont tué Jésus alors que Jésus était juif, que les apôtres étaient juifs, que les premiers chrétiens étaient juifs. Ça fait aucun sens. Dans l'histoire, tout le monde est juif. Ça sert à rien de préciser. Hein, les gentils comme les méchants, si vous préférez. Mais, par contre, on ne peut pas être chrétien et ne pas valider la théologie de la substitution. Quand Jésus arrive, qu'il est le Messie prophétisé dans tout l'Ancien Testament, et que les Juifs qui comprennent bien les choses acceptent sa messianité, à partir de ce moment-là, effectivement, on a un Israël universel, un judaïsme qui devient universel et qui se va appeler dès lors, et ça c'est des Actes des Apôtres, christianisme. Et les juifs qui refusent le Christ deviennent des faux juifs parce qu'ils ne conscientisent pas que c'est le Messie prophétisé dans tous leurs écrits sacrés, dans tout le Tanakh. Donc à partir de là, s'ils ne le comprennent pas, le vrai juif en quelque sorte devient le chrétien, et comme l'explique Jean dans l'Apocalypse, le juif qui refuse la messianité du Christ devient faux juif. Donc voilà, toute cette théologie de la substitution, c'est une des bases ultimes du christianisme. On ne peut pas être chrétien et le rejeter en fait. Hein, ça ne veut pas dire qu'on est antisémite, ça ne veut pas dire qu'on veut les convertir de force. Ça, c'est quelque chose que je combats sur cette chaîne depuis toujours. Hein. Je me dis, ça ne sert à rien de convertir de force, ça convertit rien du tout. Mais autre sujet.
Nostra Aetate a révolutionné les rapports entre judaïsme et christianisme en rompant avec des siècles d'hostilité et de malentendus, en affirmant le lien indissoluble entre les deux traditions. Le document a rejeté l'antisémitisme et surtout la théologie de la substitution, reconnaissant la validité permanente de l'alliance J, c'est-à-dire de l'ancienne alliance en fait. Normalement, la nouvelle alliance remplace l'ancienne alliance. Il ne peut pas y avoir deux alliances simultanées, si vous voulez. Il ne peut pas y avoir deux contrats entre l'homme et Dieu en même temps. C'est pas possible. C'est soit l'un, soit l'autre. Et c'est tout à fait explicite dans les évangiles, quoi que vous en pensiez, parce qu'il y a beaucoup de gogoys qui comprennent rien à Matthieu, au sermon sur la montagne, et qui ont tout ce qui est néo-nazarin et compagnie, l'ancienne alliance n'est pas remplacée par la nouvelle alliance. Bah si, en fait. C'est explicitement dans les mots de Jésus, dans les épîtres de Paul et dans tout le Nouveau Testament, en fait, on fera un live entier là-dessus, ça remplace. Et on peut pas être plus explicite là-dessus, hein. Donc lisez la Bible en entier avant d'en parler, parce que c'est tellement évident ce point que les gens qui ne l'admettent pas, vous montrez juste votre ignorance des textes, c'est tout. Et c'est pas uniquement dans Paul tout ça, c'est dans les messages du Christ aussi, hein. C'est un des messages les plus importants du christianisme, hein, que de mettre en place cette, si j'ose dire, mise à jour du judaïsme. Bref, cette redéfinition a ouvert la voie à des gestes historiques, comme les visites de Jean-Paul II à la synagogue de Rome en 1986 et en Israël en 2000, et au dialogue théologique approfondi sous François. En promouvant le respect mutuel et la coopération, Nostra Aetate a transformé le judaïsme en frère aîné du christianisme, favorisant une coexistence fraternelle. Alors là, non seulement il n'y a plus cette histoire de nouvelle alliance qui remplace l'ancienne, mais en plus on a ce statut de peuple élu pour le catholique aussi, hein, parce que le J devient, dans la bouche de ces papes catholiques à partir de Vatican II, le frère aîné. C'est le guide, hein, en fait. Le frère aîné, c'est le guide. Hein, et ça, c'est Paul VI. On va voir que ça va aller encore plus loin avec Jean-Paul II. Hein, et on finira là-dessus. Jean-Paul II a été un acteur majeur du dialogue judéo-chrétien, lui-même franquiste, hein, crypto-J, crypto-kabbaliste, crypto-pédocriminel. Je vous renvoie à la trilogie Dernier jour de l'histoire pour avoir plus d'éléments là-dessus. Surtout les descriptions d'ailleurs. Il a été le premier pape à visiter une synagogue à Rome en 86, en Israël en 2000. Il a qualifié les J de frères aînés dans la foi et a promu la reconnaissance de l'alliance éternelle entre Dieu et Israël. Ah non, c'est pas avec lui que ça va encore plus loin, excusez-moi. En fait, si vous voulez, ce statut de frère aîné dans la foi, ça va carrément devenir... C'est nos pères dans la foi, avec je sais plus quel pape. Je sais pas si je l'écris après, on va voir. Mais c'est après Jean-Paul II en tout cas. Soit François, soit Benoît XVI, quoi. Le pape François, décédé le 21 avril 2025, a poursuivi et approfondi le dialogue avec le judaïsme. Il s'est rendu à la synagogue de Rome en 2016, en Terre Sainte en 2014, et a nommé des rabbins à l'Académie pontificale de la vie en 2017. Ah bon? Après, je vous cache pas qu'évidemment, pour ceux qui suivent un peu tout ça, il était farouchement opposé aux attaques israéliennes à Gaza, mais bon, c'est toujours un double discours avec ces gens-là. Ils peuvent pas non plus se mettre tous les catholiques à dos du jour au lendemain, mais on a depuis les années 2001 la naissance d'un catholicisme sioniste qui fait des ravages, hein, j'ai envie de dire, à une époque où avant le sionisme chrétien était plus ou moins réservé à certains cercles protestants. Bref, et depuis toujours, depuis quasiment les débuts du protestantisme, en tout cas après Luther, hein, parce que Luther c'était une autre paire de manches sur le sionisme, hein. Il était absolument pas sioniste, hein. Par contre, à partir de ses successeurs, on va dire, dans le protestantisme, on peut en parler. D'ailleurs, on en a déjà parlé plein de fois sur cette chaîne, hein, de Thomas Brightman et compagnie. Son exhortation Evangelii Gaudium en 2013 réaffirme le lien unique entre judaïsme et christianisme, soulignant la riche complémentarité des lectures des écritures hébraïques. Il va donner un message à la communauté J de Rome en 2013. J'espère vivement pouvoir contribuer au progrès que les relations entre J et catholiques ont connu à partir du Concile Vatican II. Voilà, je lui fais la voix de Maïté, paix à son âme quand même. Ou qui soit, peut-être que ça brûle un peu là où il est, j'en sais rien. Dans son torchon davosien
que j'ai lu en partie, pas tout, mais bon, en partie, Fratelli Tutti, qu'il publie le 3 octobre 2020, on a déjà parlé sur cette chaîne dans une fac récente, on trouve 2 citations explicites du Talmud. Quand même marrant. Hein, dans un bouquin d'un pape catholique, bon, c'est un pléonasme, on trouve 2 citations du Talmud. Pas de problème, hein, sachant que dans le Talmud, on trouve des choses complètement anti-chrétiennes. Mais pas de problème. Bref. On vit à une époque où dire que le Talmud est anti-chrétien, c'est de l'antisémitisme, il me semble. Mais bon, après, il y a les faits aussi, hein, quelque part. Paragraphe 59 et paragraphe 77 de son Fratelli Tutti. Alors, les passages en eux-mêmes n'ont rien de problématique. Hein. Ce commandement de l'amour pour les cités du prochain se trouve déjà dans l'Ancien Testament. Il a été repris et résumé par un sage juif. Ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Bon... Ça, c'est le Talmud qui est écrit plusieurs siècles après Jésus-Christ, hein, d'ailleurs. Mais cette phrase, elle est dans la tradition juive, probablement depuis des siècles, même avant Jésus-Christ. Ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Jésus va probablement la reprendre, comme il va reprendre, je sais pas moi, Osée 6.6, qu'on a lu et commenté des dizaines de fois sur cette chaîne. Bref, et paragraphe 77 donc, ce qui t'est odieux ne le fais pas à ton prochain, c'est là toute la Torah, le reste n'est que commentaire. Bon, une citation du Talmud qui n'est pas problématique, mais on retrouve textuellement dans les notes, dans le texte de ce livre de François, des citations du Talmud. C'est aussi de la magie symbolique hein, chez ce personnage, que de mettre petit à petit un peu de Talmud dans la culture catholique. Voilà, les 2 citations sont des paraphrases de la maxime de Hillel l'Ancien tirée du Talmud babylonien Shabbat 31a. Voilà, bref, on a fini là-dessus pour aujourd'hui. On peut pas être exhaustif sur ces sujets, mais ben, je pense que vous avez peut-être appris des choses intéressantes sur le catholicisme depuis 2 siècles. Hein, on a commencé en 1830. On reviendra probablement un jour sur la théologie de la substitution, notamment je suis en train de préparer des textes sur les évangiles et évangélistes, pour qu'on puisse donner la base historique, théologique, etc. aux gens pour bien comprendre tout ça, et sans être piloté malgré nous par des hérésies. Hein, donc... vu que je suis ni protestant, ni orthodoxe, ni catholique, bah j'essaie vraiment d'aller dans le vrai en fait. Hein, je vois qu'il y a des erreurs et des hérésies partout finalement, mais il y a quand même des églises qui sont plus atteintes que d'autres par les infiltrations. Hein, mais ça, bon, je vous cache pas que j'en parle déjà beaucoup sur cette chaîne aussi. Pour ceux qui veulent les détails et qui débarquent, hein, bah, vous avez beaucoup de contenu déjà ici. Voilà, donc merci d'avoir écouté cette émission, qui n'est certainement pas exhaustive sur le sujet, hein, évidemment, une émission assez courte. N'hésitez pas à la compléter en commentaire, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si vous avez apprécié, et on reparlera de tout ça bientôt ensemble. Que son règne vienne. Seigneur Jésus-Christ, gloire de vérité et puissance d'amour, aide-nous à sauver le monde du grand diviseur. Comprenez bien que à notre époque, c'est soit le Christ, soit le Mashiach, il n'y a pas d'entre-deux. Hein. Si vous servez pas le Christ, vous servez le Mashiach à notre époque. Comme je l'explique plus en détail dans de très nombreuses vidéos. Pour les nouveaux, bah écoutez, je sais pas moi, le direct 33, le direct 35, pour commencer. Sur ces sujets, ça devrait pouvoir vous aiguiller un petit peu. Ayez pour boussole le Christ. Hein, et, enfin, c'est ce que j'essaye de faire, notamment quand je conçois la religion et quand j'essaie de l'appliquer. Ayez pour boussole le Christ, ayez pour boussole comment se comporter, comment penser les premiers chrétiens. Donc connaissez bien tout ça déjà, étudiez-le bien. Hein, comment prier, comment vivre, quels étaient les principes maîtres d'un chrétien au 1er siècle. Parce que là, vous avez le christianisme dans sa pureté, en fait, originelle. Hein. On n'a fait que dévier petit à petit de siècle en siècle après coup. Dès le 3e, 4e siècle, ça devient une espèce de pagano-christianisme que les catholiques l'admettent ou non, j'en ai rien à fiche. Parce que ça, il y a des dizaines de millions de personnes qui n'admettront jamais ça. Hein, qu'il y a une espèce d'hellénisation du catholicisme très rapidement. Ce qui la rend hérétique en fait, hein, sur plein de points, même si elle va aussi accomplir de grandes choses. Hein, ce catholicisme romain va accomplir de merveilleuses choses sur des siècles. C'est un sujet passionnant et très complexe.
On a eu l'occasion d'en parler beaucoup. Moi, je suis spécialisé dans le fait de voir les problèmes, parce que c'est comme ça qu'on avance. Et il me semble ce que Dieu, selon moi, hein, après je peux me tromper, mais nous demande à notre époque, pour régler des problèmes, il faut d'abord les admettre, hein, a priori. Voilà, donc on parle souvent des problèmes de la Kabbale dans le catholicisme, dans le christianisme, hein, il faudrait dire, d'une manière générale. Il y a des problèmes qui sont bien plus vieux et qui sont tout aussi ou presque aussi importants dans le christianisme, malheureusement, qui sont pas toujours conscientisés, toujours pas conscientisés, et qui à échelle systémique, hein, c'est-à-dire que le jour où ce que j'essaye d'expliquer ici sera admis par des centaines de millions de personnes, et très 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 loin, je sais très bien que je ne le verrai pas de mon vivant. Je sais très bien que d'autres l'ont réalisé avant moi, je suis pas une flèche, hein, je suis pas un génie, je vous le dis tout de suite les amis, c'est pas histoire de dire j'ai trouvé des choses que personne n'a trouvées. Peut-être que j'ai trouvé des choses que personne n'a trouvées sur certains points, peut-être que sur certains points je me trompe d'ailleurs, mais l'important pour moi c'est que le monde bouge, que le monde avance, que le monde évolue, que le monde soit exorcisé. Et le fait de trouver quelque chose, qu'on soit le premier ou pas en restant dans son coin, ça change rien. Le but du jeu, c'est d'essayer de convaincre les autres. Donc, comme d'habitude, hein, je suis assez découragé quand je vois le rythme que ça prend, cette chaîne, quand je vois que les forces du mal gagnent de plus en plus de terrain, finalement, à notre époque. On voit qu'il y a beaucoup de plus de catholiques en France à notre époque. C'est complètement supporté, d'ailleurs, par CNews et compagnie, mais c'est pas du bon christianisme. C'est du pipeau. C'est de la mariolâtrie, c'est de la chéquinisation du catholicisme, c'est de la Kabbale en fait. Hein, donc c'est quand même assez tristement marrant que des gens qui pensent lutter contre la Kabbale, qui ont souvent compris certaines choses quant aux géopolitiques à notre époque d'ailleurs, nourrissent la Kabbale sans le conscientiser avec leur rosaire de malheur. Hein. C'est un sujet qu'on a déjà abordé encore une fois plein de fois sur cette chaîne, le rosaire, mais vous pouvez avoir l'essentiel dans l'article sur le blog Culte Maria, les grands remplacements du Christ, hein, tous les petits tradis, ou pas d'ailleurs, qui pensent que le rosaire fait fuir les démons, est une arme contre le démon. Non, c'est l'inverse. C'est une arme de démons, depuis le début, le rosaire. Arrêtez d'être nul en histoire, s'il vous plaît. Et encore une fois, pour revenir au tout début, et ce sera ma conclusion de la vidéo, arrêtez par pitié de penser que les infiltrations, c'est il y a 50 ans ou 70 ans ou à la Révolution française. C'est ridicule. On va pas pouvoir nier ça éternellement. En tout cas, tant qu'on continuera de le nier, la Kabbale commandera le catholicisme. Voilà, bonne fin de journée à vous. Que son règne vienne. À très bientôt. Merci d'avoir eu la patience d'écouter tout ça. Et partagez.